Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Aujourd'hui, donc, nous sommes le mercredi 5 mars 2014 et je vous propose l'analyse technique du titre Michelin. Michelin, donc, qui est une entreprise bien connue dans le secteur d'activité et bien sûr le secteur automobile, donc dans la construction de pneus à plus de 80% donc pour les véhicules de tourisme et camionnettes, à savoir les véhicules automobiles, et puis pour le reste, pour ce qui est vente de pneumatiques spécialisées dans les engins agricoles ou en génie civil. Donc une entreprise française qui est plutôt une entreprise industrielle. Alors, du point de vue de la tendance moyen-long terme sur Michelin, plusieurs choses. Donc d'un point de vue historique, il y a eu ici une forte hausse qui avait amené un zénith ici en juillet 2007, donc avec ici des points hauts qui se situaient aux environs des 83 euros. Alors ici nous sommes en dividendes ajustés, c'est-à-dire que les dividendes ici tiennent compte, enfin l'évolution tient compte des dividendes qui ont été versés depuis. Donc ce que nous pouvons voir, c'est que le titre a dépassé cette zone depuis quelques temps. Et donc nous inscrivons des nouveaux points hauts historiques sur ce titre Michelin. D'un point de vue moyen terme, le titre se situe dans une tendance moyen terme plutôt haussière, avec ici une bonne dynamique, avec un point bas qui est parti ici de 2009, où nous étions aux alentours de 20 euros, et le titre se situe actuellement aux alentours des 90. On voit ici cette dynamique assez forte sur le titre Michelin, donc qui a lieu actuellement. Du point de vue des indicateurs et sur la configuration actuelle. Donc du fait de cette forte dynamique, nous avons quand même un surachat qui est latent sur les oscillateurs, donc qui commence à durer sur le RSI stochastique. On a eu une phase de consolidation ici sur le MACD qui n'a pas du tout été ressentie sur les cours. C'est dire qu'il y a une énorme pression haussière encore sur ce titre. Et Michelin est vraiment dans une grosse dynamique haussière alors que nous sommes en train de dépasser des plus hauts significatifs. Les volumes sont tout à fait corrects, on est sur une valeur sur laquelle s'échangent énormément de titres, et le coefficient haussier donc, qui définit les actions à fort potentiel et à forte dynamique sur la stratégie gestion stratégique de portefeuille est assez haut, puisque nous sommes ici dans une des 10 plus grosses valeurs du SRD CAC 40 tout confondu. L'indicateur ici de surperformance est relativement bien orienté, et ce que les cours soient orientés à la hausse ou à la baisse. Donc ça c'est assez intéressant, puisque cela nous montre qu'en cas de retournement des marchés, eh bien, si cette surperformance dure, il sera tout à fait possible de couvrir ici ce titre avec des produits de couverture, donc tracker ou autres, donc pour pouvoir continuer à détenir ce titre et donc continuer à faire de la plus-value même en marché baissier. Pour cela vous pouvez vous reporter donc au livre gestion stratégique de portefeuille qui l'explique très bien. Donc nous l'avons vu, tout est réuni ici pour nous donner une bonne configuration. Le seul problème, ça va être le surachat latent, donc il va falloir guetter, surtout si vous avez ce genre d'action à nu à la hausse, qu'un brusque retournement ici ne vienne pas désorienter cette tendance. Alors dans cette optique, donc nous avons ici une forte dynamique. Il y a eu une consolidation ici qui a été assez faible au regard du reste du marché, puisque nous avons eu ici une baisse sur cette séance du lundi qui était à peine à moins 1,50% en pleine crise ukrainienne, et nous avons vu que les cours ici sont tout de suite revenus sur leur plus haut et ont tout de suite redépassé leur précédent point haut pour vraiment entretenir cette dynamique. Donc c'est dire si le problème ukrainien n'a pas fortement impacté le titre Michelin, qui n'est pas trop exposé au marché russe, et donc qui montre ici que malgré les turbulences actuelles, eh bien, le titre peut continuer à monter. Alors j'insiste bien sur le fait que là nous sommes quand même en configuration surachetée, et que ce titre, ce mouvement correspond ici à une forte dynamique qui peut n'être que temporaire, mais qui pour l'instant en tout cas perdure. Donc
Au niveau de la poursuite de l'évolution de cette tendance, eh bien, il faudra veiller à ce que le titre reste en surperformance par rapport donc au reste du marché et ne pas hésiter à couvrir dès qu'une plus-value est constatée et dans le cadre de possibles inquiétudes qui pourraient revenir par rapport au problème russe. Mais nous avons vu que sur le problème russe, eh bien, la baisse était beaucoup moins forte sur ce titre que sur le reste du marché. Ce qui est assez étonnant sur une valeur de type industriel, puisque ce genre de valeur industrielle qui connaît des phases de hausse relativement fortes, en général amplifie aussi les cycles de baisse, et donc cela n'a pas été le cas sur cette phase, et c'est ce qui a donc motivé une entrée sur ce titre, sur le portefeuille virtuel, géré à la manière de gestion stratégique de portefeuille. Donc vous l'avez compris, ce titre est relativement bien orienté. Toute phase de baisse ici, personnellement, est à considérer comme une possibilité d'entrée à l'achat. Donc par rapport à cette entrée ici, une entrée sur cette zone des 88 a été effectuée sur le portefeuille virtuel et donc se trouve actuellement en plus-value. Donc dans cette configuration et en fonction de si vous avez suivi ou pas ce signal, il convient de protéger ce titre assez tôt, à partir de 91 ou dès qu'un plus haut ici est détecté avec une zone de résistance, ce qui n'est pas encore le cas, eh bien protéger ce titre. La zone d'invalidation ici se situe sur le plus bas de cette bougie qui correspond à une phase de baisse qui est intervenue sur un fond géopolitique à forte tension, hein, donc forte tension géopolitique sur le plus bas des 86,43. Si les cours venaient à dépasser ici cette zone, il y aurait une invalidation de la dynamique haussière qui est toujours très forte. Donc si vous avez une opinion plutôt haussière sur ce titre et que vous êtes rentré ici sur ce point d'entrée ou à l'ouverture de cette bougie, protection ici relativement précoce par rapport à des plus-values générées. Et par contre, si vous avez une opinion baissière sur ce titre, eh bien sur une zone de point haut, on peut effectivement shorter le titre en direction d'un retour ici vers une moyenne mobile 20 exponentielle par exemple, ou sur un signal de consolidation qui pourrait venir ici des oscillateurs avec des sorties violentes de la zone de surachat ou une inversion ici du signal de corrélation, hein, qui, je le rappelle, est basé sur un indicateur de force relative. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce titre Michelin. Et donc je vous rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé, et que pour plus de sécurité, une analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale du titre et donc de sa société. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.